s'est pas glissé parmi vous par hasard? Non? Et le voleur de la France s'est pas glissé parmi vous non plus? Bon. Alors j'ai deux bonnes nouvelles. Voulez-vous les entendre? La première, c'est que nous avons une passion en réserve. Cette passion, c'est l'amour de la France. C'est l'amour de la patrie. C'est l'amour de la création française. C'est l'amour de la pension française. C'est l'amour de la liberté en France et de la France. Et cette passion, elle demande qu'à se développer. Elle est là, sous-jacente, mais elle est proche de nous. Elle peut venir jaillir à tout instant. Et vous en êtes la preuve aujourd'hui, car vous êtes très très nombreux aujourd'hui. Bravo à vous! La seconde bonne nouvelle, c'est que ça pourrait bien être le printemps des peuples d'Europe. Ce printemps, cette année 2025, la Grèce s'est levée, la Bulgarie s'est levée, la Roumanie s'est levée, la Slovéquie se lève, la Hongrie refuse, et les autres pays qui n'ont pas ces moyens, eh bien, les autres pays, on a vu leur majorité politique, celle qui a construit l'Union européenne, s'amenuire de plus en plus. Et aujourd'hui, elle n'a pas la majorité. Elle doit se coaliser pour faire une majorité. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai en France. Et ça, c'est aussi effectivement un motif de grande espérance. Nous sommes sur une crête. Et les moments que nous vivons, les semaines et les mois que nous vivons en ce moment, sont des semaines et des mois historiques. Nous sommes sur la crête. Ce qui risque de nous enfoncer, eh bien, c'est aussi ce qui risque de faire notre libération. Et un point très positif, et c'est ma seconde nouvelle, point très positif, c'est que quand il y a un conflit et qu'une des parties perd le conflit, jamais dans l'histoire on a vu le régime qui existait et qui avait fait le conflit résister à la défaite. Jamais. C'est un grand espoir pour nous, parce que celui qui est en train effectivement d'enfoncer le clou et de jouer effectivement les fauteurs de guerre en Ukraine, eh bien c'est la France, et derrière c'est Van der Leyen. Et j'espère que l'Union européenne n'en sortira pas vivante. Ils vont être détruits. Et nous allons les aider en ce sens, et nous allons leur filer la petite pichenette qui leur permettra de sortir de l'histoire et de rentrer dans le gouffre de l'histoire. Bravo à vous, bravo! Résistance, 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 résistance. Mesdames et messieurs, ça va toujours? Vous êtes prêts à revendiquer, à exiger, à imposer la paix? Alors nous allons le faire en écoutant Anne-Marie Coustou, qui est référente des Patriotes du Lot, référente des Patriotes à l'agriculture. Vous pouvez l'applaudir très fort. Et en attendant son arrivée, on peut applaudir très fort tous les bénévoles qui ont travaillé dur pour permettre l'organisation de cette manifestation. Anne-Marie Coustou. Amis patriotes, vous m'entendez? Quelle folie a pris nos dirigeants, tout d'un coup, de vouloir désigner la Russie comme l'ennemi absolu. C'est une folie que nous devons combattre. La Russie, le peuple russe et le peuple français ont toujours été des peuples amis. Nous avons toujours été dans l'entente et dans l'amitié. Déjà au XVIIIe siècle, l'impératrice Catherine de Russie, Catherine II, s'était inspirée de nos philosophes des Lumières. Elle avait même financé l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et à tel point que Diderot s'était rendu à Moscou. Il avait fait le voyage pour rencontrer la grande Catherine. Et au XIXe siècle, l'amitié ne s'est jamais démentie, à tel point qu'il y a eu alliance. Il y a eu la signature en 1892 d'un traité d'alliance entre les deux pays. Et c'est surtout au XXe siècle que la Russie a montré la force de son amitié avec la Première Guerre mondiale, quand notre voisin allemand, toujours dans la convoitise,
avait envahi notre territoire, eh bien la Russie a envoyé un corps expéditionnaire pour nous aider à libérer le pays, qui s'est illustré en Champagne, et notamment dans la célèbre bataille du Chemin des Dames. Oui. Et donc il y a un monument commémoratif au Chemin des Dames, et il y a aussi près du pont des Invalides un autre monument à ce sacrifice, parce qu'ils ont laissé quand même sur la terre de France 4500 soldats et officiers. Et puis, lors de la Seconde Guerre mondiale, nous étions à nouveau envahis par notre voisin, toujours dans la convoitise, et cette fois-ci en plus dans la revanche, dans l'esprit de revanche. Eh bien, qui c'est qui nous a libérés? Il faut bien le dire, la Russie. La Russie et l'URSS qui se sont battus lors de la Grande Guerre patriotique et qui, après la victoire de Stalingrad, ont libéré l'Europe des armées d'occupation allemandes et de l'idéologie nazie. Ils ont laissé entre 20 et 25 millions de morts civils et militaires. Comment pouvons-nous oublier cela? On ne pourra jamais l'oublier. Donc, un pays un peuple qui oublie son histoire est un peuple qui se condamne à la revivre. Et pourquoi avons-nous fait? Pourquoi nos gouvernements, nos dirigeants veulent-ils nous désigner la Russie comme un peuple ennemi? Pourquoi? Tout ça pour défendre un pays, l'Ukraine, qui est depuis les années 1920 gangréné par le nazisme. Et jusqu'à aujourd'hui, à tel point qu'ils considèrent Bandera comme un héros national. Bandera qui était un tortionnaire allié à la Wehrmacht, l'armée nazie, et qui a tué, qui a torturé et assassiné des milliers de juifs, des milliers de slaves, russes et polonais. Voilà avec qui nous voulons nous allier. Et tout ça pourquoi? Alors je ne dis pas que c'est tout le peuple ukrainien, je parle des dirigeants bien sûr. Mais tout de même, c'est compliqué. Il faut faire plus vite. D'accord. Bon ben écoutez, en tout cas tout ça c'est pour obéir à l'Union Européenne, une Union Européenne qui est dirigée et dominée par l'Allemagne qui est revancharde et qui veut, et qui quelque part est en train, sous le paravent de l'Union Européenne, de se réarmer et qui veut se réarmer à nos frais. Voilà. Bon. Nous les patriotes, on va pas rentrer là-dedans. Nous les patriotes, on va résister. Et on va sortir de l'Union Européenne, elle s'effondrera comme un château de cartes. Voilà. Et on va faire le Brexit. Brexit. Alors, vive la paix, vive l'amitié franco-russe, et vive les patriotes, et vive la France libre. On peut applaudir très fort à Tariq Koustou. Ça vient tout accélérer parce qu'on a beaucoup d'intervenants aujourd'hui, mais on peut l'applaudir très fort. Nous allons maintenant écouter Marc Doyer, que vous connaissez tous, un résistant, l'un des plus investis, qui représente Vérité France, mesdames et messieurs, Marc Doyer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir que finalement, il y a autant de femmes et d'hommes qui aiment la vie. Parce que si aujourd'hui on parle de paix, la paix c'est quand même un synonyme de vie. Alors j'ai vu quelques drapeaux ukrainiens sur le parcours. Alors moi je voudrais vous dire que mon seul drapeau, c'est celui-là. Voilà. Et je suis fier de mon drapeau pour ma grand-mère qui a perdu plusieurs frères pendant la guerre. Pour ma mère qui a 16 ans, avait 16 ans à la libération de Paris. En fait pour toutes ces générations qui a connu la guerre ailleurs que dans les films. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui veulent nous emmener à la guerre ne l'ont connu que dans les films au cinéma, la guerre. Je pense à Emmanuel Macron. Alors je voudrais saluer aussi la police. Et puis, alors quelle belle surprise de découvrir qu'en fait, il n'y a pas de CRS devant le ministère de la Santé. Ils ont enfin compris que le danger, il était là à l'intérieur et pas là avec nous. Ils ont enfin compris. Alors, je voudrais remercier Florian d'avoir fait cette belle manifestation. Et je le dis, je suis un homme libre et à chaque fois qu'il y aura des appels à la liberté, je serai là. De toutes les couleurs, je serai là. Pour n'importe qui, je serai là. Alors, je voulais aussi vous dire qu'il est temps, il est vraiment temps qu'on se rassemble. Je vois partout en France,
il y a des mouvements partout en France. Vous avez entendu parler des ZFE, cette zone où on veut empêcher... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des villes dans lesquelles on veut empêcher des politiques, ont imaginé ça, sans se rendre compte qu'ils allaient priver des femmes et des hommes qui n'avaient pas de moyens de pouvoir prendre leur voiture, ne serait-ce que pour aller voir leurs enfants, pour aller travailler, pour se déplacer. Voilà, ça aussi, c'est de la liberté. Je pense aux boulangers qu'on taxe, je pense à toutes ces petites entreprises. Donc, en plus de ce combat pour la paix, on doit maintenant tous se rassembler. Alors, il va y en avoir d'autres, des manifestations. Je vous invite à y participer vraiment massivement. Et surtout, je vais dire une dernière chose, c'est que le trouillard qui est à l'Élysée, qui m'a envoyé en garde à vue simplement parce que je lui ai laissé un message de paix finalement. Celui-là, quand il enverra nos enfants sur le front, lui sera tranquillement planqué, ce trouillard, au fond d'un abri. Et en plus, à un moment donné, ils feront leur cinéma pour aller signer la paix entre eux, mais les mamans qui iront voir leurs enfants au cimetière, elles iront toujours les voir au cimetière. Donc il faut penser qu'à ça. Vive la paix et vive la France! Mesdames et messieurs, on peut applaudir très fort Marc Boyer. Nous allons maintenant écouter un journaliste courageux qui n'a pas peur de prendre la parole, Frédéric Egouy. Bonjour à tous, merci à Florian de m'avoir invité, invitation que j'honore évidemment avec plaisir, même si moi je ne fais pas de politique, mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a urgence, il y a une urgence absolue. Je ne crois pas aujourd'hui qu'on arrivera à faire la guerre à la Russie malgré tous les efforts d'Emmanuel Macron et de Keir Starmer là-dessus. On est aujourd'hui les vassaux d'un État profond en perdition qui n'a plus d'assise politique, une assise politique qu'on essaie de reprendre, mais qui n'existe plus. Et le grand danger aujourd'hui, c'est que cet État profond qui est en train de se redéployer en Union européenne, pour garder le pouvoir qu'il est en train de perdre, il va s'attaquer de plus en plus vite et de plus en plus fort à toutes nos libertés. On l'a vu en Roumanie, on l'a vu évidemment avant avec la période Covid, avec tout ce que vous voulez. Mais là aujourd'hui c'est en train de s'accélérer, dans l'Union européenne. Et l'urgence de la situation, il faut vraiment la saisir maintenant parce que si on ne se défend pas aujourd'hui, ce qui est arrivé à la Roumanie hier va nous arriver demain, c'est une évidence absolue. Donc il faut se battre, il faut résister partout et tout le temps. Moi je le fais dans mon métier, je ne suis pas arrivé dans ce métier par vocation, je suis arrivé par combat parce qu'il faut mener ce combat-là en fait. Aujourd'hui, chaque fois qu'on me donnera un micro, chaque fois que je prendrai un micro, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est prenez votre télé, fracassez-la, brûlez-la, mettez-la à la poubelle. Parce qu'aujourd'hui, tout ça ne tient que par le système médiatique. Il n'y a que le système médiatique. Ces gens n'existent que par le système médiatique. Ils défendent des intérêts qui vont à l'encontre absolue des peuples et ils ne peuvent exister que parce qu'ils tiennent les médias. Donc aujourd'hui, il y a une urgence absolue de brûler sa télé, de nourrir un terreau fertile de la résistance, qui soit dans ce que vous faites aujourd'hui des manifestations, mais qui soit à travers les médias indépendants. Et c'est comme ça qu'on va se sortir de tout ça, parce qu'il faut vraiment qu'on renverse ce pouvoir-là, ce pouvoir qui a été renversé déjà aux États-Unis. Je ne suis pas un grand fan des États-Unis, mais en l'occurrence là, il faut voir ce qu'ils ont fait de bien. Aujourd'hui, les médias mainstream n'ont plus le pouvoir aux États-Unis et ne font plus les élections aux États-Unis. Et ça, il faut qu'on l'amène en France. Il faut qu'on l'amène en France, et c'est un travail qu'on va tous faire tous ensemble. C'est vraiment un travail collectif. Donc, écoutez, encore merci, bravo pour cette manifestation, et à très bientôt. On peut applaudir très fort Frédéric Egouy. Il est très courageux dans sa profession de prendre la parole. Bravo à lui. Nous allons maintenant écouter en audio, parce qu'il n'a pas pu être présent physiquement, mais il est là par sa pensée et par ses mots. Un résistant que vous connaissez bien, qui a été de beaucoup de nos luttes. Il est président de VIA, la voix du peuple, Frédéric Poisson. Selon lesquels chacun d'entre nous pourrait, grâce à son épargne,
financer l'effort de réarmement de la France. Je crains que nous soyons une fois encore confrontés à une sorte de mascarade. Il s'agit en effet de 450 millions d'euros qui vont être sollicités sur le compte d'épargne, en tout cas de manière volontaire, toutefois dans un premier temps. Mais ces 450 millions d'euros font l'objet d'aucune espèce de garantie, ni de taux, ni de rémunération, ni de durée, ni de restitution. On apprend qu'ils vont être consacrés à 70% d'entreprises françaises, évidemment pourquoi pas 100%. On apprend qu'elles vont être consacrées à financer des entreprises qui font de la technologie, mais qui fabriquent ni des fusils, ni des cartouches, ni des véhicules blindés, ni des avions. Donc on comprend très bien que ça va pouvoir servir, mais on a très bien compris qu'elles seraient orientées cette épargne vers des entreprises non cotées, c'est-à-dire par l'État, en dehors de toute forme de contrôle des épargnants que nous sommes. Et donc tout ça ouvre la porte évidemment à, une fois encore, la République des coquins et des coquins, puisqu'ils n'ont aucune espèce de prise sur les entreprises destinataires de votre épargne. Évidemment, la classe dirigeante en fera exactement ce qu'elle veut. Je suis à peu près certain que les Français ne se rueront pas massivement vers cette possibilité d'épargne, et que malgré tout, ce qui est en ligne de mire, Monsieur le ministre des Finances, c'est la somme considérable de 2,5 milliards d'euros qui sont consignés sur le contrat d'assurance vie. C'est bien ça qu'il s'agit de capter. La petite amusette à laquelle nous assistons ces jours-ci n'est guère que finalement une forme de préparation des esprits pour une entreprise de captation, j'imagine, beaucoup plus large. Donc attention, et en tout cas, à titre d'avis, je ne vois pas pourquoi on irait financer de cette manière cet effort de réarmement qui est pour la France nécessaire, mais en dehors évidemment du contexte de guerre. Deuxièmement, financer cet effort de guerre veut dire nous enfoncer dans une guerre qui décidément n'est pas la nôtre. Elle ne nous concerne pas, elle ne concerne pas nos pays alliés, puisque nous n'avons aucune espèce de traité de coopération avec l'Ukraine, en tout cas au début du conflit. Et au fond, vous vous souvenez peut-être que les philosophes du Moyen-Âge avaient théorisé ce qu'on appelait la guerre juste. Et s'était demandé à quelles conditions ce mal infiniment grand qu'est la guerre peut être malgré tout voulu comme une espèce de solution et à quel type de problème. Et ces philosophes avaient déterminé qu'il irait juste si elle est défensive, si elle provoque davantage pardon, que d'inconvénients, si elle est déclarée par une autorité légitime, et si elle est de dernier recours, c'est-à-dire ce à quoi on fait appel lorsque tout a été essayé. Je crois pouvoir dire qu'aucune de ces conditions n'est remplie. Il ne s'agit pas de se défendre contre une menace qui n'existe pas, en dehors des menaces habituelles, des informaticiens et des hackers, des entreprises qui font de l'espionnage, etc. Mais enfin, si nous devions déclarer la guerre à tous les pays qui nous espionnent et dont les hackers menacent notre système informatique, je pense qu'on serait en guerre à peu près contre le monde entier. L'autorité française était légitime pour la déclarer? Non, puisqu'en France c'est le Parlement, et à la connaissance, le Parlement n'a jamais été dépositaire d'une telle question. Bravo! On peut applaudir très fort. Président de VIA, voix du club. Jean-Frédéric Poisson. Nous allons maintenant, et d'ailleurs remercier toutes les personnes de VIA présentes aujourd'hui dans notre manifestation. Bravo à eux! Nous allons maintenant écouter le secrétaire général du Cercle Aristote, Romain Bessonnet. Chers camarades, bonjour. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la paix. Mais plus que la paix, c'est la capacité de la France à continuer d'exister comme puissance indépendante. Pourquoi? On vous dit aujourd'hui qu'il va falloir envoyer des fils de France comme contingent de réassurance en Ukraine. C'est comme les accords de Minsk, on sait ce qu'ils vont faire. Même leurs mots proviennent de la banque Rothschild. Réassurance. Ça sonne financier de Wall Street. Ça sonne banquier central, comme le nouveau Premier ministre canadien. Alors, ces forces de réassurance sont en fait des forces qui auront pour unique but d'être des forces de guerre. J'aimerais vous appeler à réfléchir et à vous rappeler notre histoire. En 1965, l'administration américaine de Lyndon Johnson cherche un prétexte pour déclencher la guerre du Vietnam et envoyer les fils du Kansas mourir dans les rizières. Et on a inventé un incident entre des bateaux de guerre américains et la marine du Nord-Vietnam pour justifier l'envoi de 100 000, puis 200 000, puis 300 000, puis 500 000 soldats américains.
Et c'est cet engrenage que l'on est en train de monter en Ukraine. Est-ce que nous le voulons? Non. Est-ce que nous voulons envoyer des soldats français mourir pour une dictature qui a interdit 7 partis politiques, qui a fermé 6 chaînes de télévision, qui aujourd'hui a débaptisé le boulevard Vatutin, le nom du libérateur de Kiev soviétique, pour le remplacer par Perspective Roman Choukhevitch, le nom du massacreur de juifs de Babillard et collabo des Allemands. Est-ce que nous voulons défendre un tel régime? Est-ce que nous voulons le faire avec nos enfants envoyés dans des cimetières? Alors, mes chers camarades, j'entends certains qui vont nous dire: ah, les patriotes, ah, les manifestations pour la paix, c'est vrai, ils vont trop loin. Eh bien, je terminerai, mes chers camarades, par cette citation que je dis souvent du grand indépendantiste québécois Falardeau, qui disait tout le temps: on va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. Eux vont nulle part, et nous marchons. Mesdames et messieurs, on va donner un applaudissement. On va sonner. C'est Aristote. Nous allons maintenant écouter un autre résistant, un homme très valeureux, vous le connaissez. Il est paysan dans la Beauce. Ne lui parlez pas d'agriculteur, il est paysan, il est courageux, il se bat. Mesdames et messieurs, Alexandre Pat. Merci mes amis, merci d'être là. C'est impressionnant, il y a de plus en plus de monde à toutes les réunions, toutes les défilés, tout ce que se passe et aux patriotes, et c'est vraiment très impressionnant de vous voir d'en haut, croyez-moi. Je vois même qu'il y a des gens de la coordination rurale là-bas. Merci beaucoup, j'en profite pour quitter mon bonnet de la coordination, parce que la coordination, vous savez, on ne peut pas faire de politique. Donc voilà, je vous parle au nom des patriotes. Eh bien écoutez, Macron ne mourra pas, on ne mourra pas pour l'Ukraine, ben, nous non plus, mais nous on est déjà en train de mourir, nous les paysans, on est déjà en train de mourir pour l'Ukraine. Parce qu'ils nous ont ouvert déjà les frontières, ils nous importent tout un tas de saloperies, et qui arrivent malheureusement dans vos assiettes. Et aujourd'hui, la paysannerie française en souffre terriblement. Juste, parce que Florian m'a dit forcément, il faut se dépêcher, comme d'habitude. Et donc, juste pour l'Ukraine, je voulais vous dire une petite phrase que j'ai bien aimée de Bernard Labille, parce que vous allez recevoir un manuel de survie. Et comme ce monsieur humoriste, il vous a dit comme ça, j'ai bien aimé cette phrase, le manuel de survie, il aurait mieux fait de nous envoyer un manuel comment survivre à Emmanuel Macron. Voilà. Nous, sur le front agricole, on se bat toujours. Il y a eu les élections de la Chambre d'agriculture qui s'est très mal passé puisque la coordination rurale a gagné 14 chambres, mais malheureusement, avec nos concurrents de la fédération, avec aussi, là aussi, comme le gouvernement, toutes les magouilles qui peuvent se passer, on a perdu 4 chambres. Et donc on n'a plus que 10 chambres aujourd'hui, on devait avoir des chambres régionales, on en a perdu, on les a toutes perdues, on n'en a aucune, donc on n'a malheureusement que 10 chambres. Aujourd'hui, on a toujours autant de contrôles. Vendredi dernier, j'étais avec mon ami David dans un pré, les contrôleurs venaient contrôler ses moutons, et c'est une vraie honte, les moutons étaient en train d'agnailer, les brebis étaient en train d'agnailer, et donc les contrôleurs sont venus, et heureusement on était là pour faire masse, et ils n'ont pas fait le contrôle. Mais tout ça pour vous dire qu'ils contrôlent les bêtes pour la traçabilité. Mais quand ça vient d'Ukraine, les moutons, quand ça vient d'Argentine, quand ça vient du Brésil, quand ça vient de Nouvelle-Zélande, quand ça vient d'Australie, là, il n'y a aucun contrôle aux frontières. Ils nous importent toute leur merde sans aucun contrôle. C'est une vraie honte. Sachez qu'aujourd'hui, nous, les patriotes, nous sommes seuls la force d'opposition. Profitons-en. Il faut absolument que Macron arrive, on arrive à le faire démissionner. Il nous faut le Frexit. Il nous faut des élections présidentielles. Et là, en bas, on a notre futur président. Donc, profitons-en. Battons-nous. Vive la France, vive les patriotes. Continuons. Et maintenant, il n'est plus à présenter, vous le connaissez tous, un avocat courageux qui lutte depuis des années pour
votre liberté publique, pour vos libertés, Maître Fabrice Division. Bref, et c'est pas à vous que je m'adresse, vous, j'ai rien à vous dire. Absolument rien. Non, je vais m'adresser à vous, messieurs, dames qui passez, à vous, messieurs les agents de police, à vous qui passez, qui ne faites que passer, à vous qui nous prenez peut-être pour des illuminés. On est juste là pour vous montrer qu'une autre voie est possible. Une voie, un chemin, et une voie, un discours. Que non, la guerre n'est jamais l'unique discours. Que non, le discours officiel n'est jamais l'unique discours. Et que la démocratie se nourrit toujours de la contradiction. Que si vous n'entendez qu'une seule voix, vous n'entendrez pas la vérité, vous entendrez juste un écho, rien d'autre. Et que les libertés, ça n'a jamais été un gros mot, le mot liberté. Depuis le Covid, ce mot est devenu liberté. C'est pour vous, messieurs, pour vous, mesdames, pour vous, messieurs, dames, qu'on est ici aujourd'hui, pour vous montrer qu'on est visible, qu'on est présent, et qu'on n'a pas besoin, finalement, de LCI ou des autres médias pour être présent, et que nous sommes une minorité, mais une minorité active. Alors aujourd'hui, moi, je viens à vous dire d'autre, que si vous voulez réfléchir, on est là. Si vous voulez, si vous questionnez sur ce qu'on fait, pourquoi on fait, eh bien, venez, on sera ravis de vous répondre. Il n'y a aucune haine, aucune violence, il n'y a effectivement qu'une autre voie, qui est celle de la paix. Vous parlez de la paix, c'est bien celle qu'on veut, simplement on ne la veut pas par la guerre, c'est tout. Je vais faire très court. Vous êtes les mêmes que ceux qui en 2020 et 2021 étaient déjà, vous avez été les premiers à vous lever. C'était l'été 2021. Il y avait, vous avez essayé de nous faire en douce le pass sanitaire. Il y avait déjà à l'époque ce narratif de la peur. Déjà, nous étions en guerre. Il l'avait dit 6 fois en mars 2020. Et là, il nous a refait le coup il y a 3 semaines. J'avais une semaine de vacances. Ça faisait 1 an que je n'avais pas pris de vacances. Et je l'entends mercredi. Les bras m'en sont tombés. Il était avec son costume noir, sa cravate noire. Et il nous refait le coup du « nous sommes en guerre ». Démission. Destitution. Que les députés et les sénateurs prennent leurs responsabilités. Ils ne servent à rien. C'est vous qui le dites. Si on ne va pas les voir dans leur permanence, ça risque pas de bouger. Alors, pour moi c'est évident, ce n'est que le début. Vous êtes l'avant-garde. Et dites-vous bien une chose, c'est qu'il faut les prendre au sérieux. Ceux qui, jeudi, étaient à Paris, 31 représentants d'État, il ne manquait que les États-Unis. C'est l'ensemble de l'OTAN qui était présent. Ces chefs d'État, ces chefs de gouvernement sont des conjurés. Ils ont fait une conjuration contre leur peuple. Parce que quand ils annoncent qu'ils sont en guerre, vous imaginez bien qu'ils ne sont pas en guerre tel qu'on l'imagine, ils sont en guerre contre nous. Ils sont en guerre contre leur peuple. Ça s'appelle une conjuration. Ce sont eux les conjurés. Et non pas nous. Je parlais avec Fabrice Division là, il y a un instant. C'est-à-dire que des anonymes maintenant sont traînés devant les tribunaux, sont envoyés en garde à vue, sont envoyés en prison. Le délit de presse est devenu un crime. Vous pouvez, pour certaines choses que vous pouvez énoncer sur un réseau social, être arrêté en pleine rue et déféré ensuite, voire en comparution immédiate. C'est exactement ce qui se passe en Roumanie. On pense ce que l'on veut de la représentante du parti qui aujourd'hui a la principale représentation en France, mais vous verrez que lundi, elle sera interdite de se présenter. Alors vous allez me dire, pour ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est pas très important, mais quand même, tout de même, c'est-à-dire que ça va très vite actuellement. Nous l'avions dit depuis des années. Depuis des années, nous avions annoncé, vous savez, c'est comme un lac sur lequel il fait une température tout près de la glaciation. Il suffit d'1 degré en moins, et ça glace, et la glace prend. Et nous sommes tous saisis.
C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Et moi, ce que j'aimerais surtout, et c'est le seul véritable message que je passe aujourd'hui, c'est prenez-les au sérieux. Si je parlais de 2020 à 2025, c'est qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Ils savent très bien ce qu'ils ont fait en 2020. Ils savent très bien qu'un jour, ils auront à rendre des comptes. Et qu'ils ne rendront pas de compte uniquement que s'ils réussissent par la terreur et la sidération à échapper. C'est pour ça qu'il faut les prendre au sérieux, parce qu'ils sont prêts à tout. C'est là que l'importance de votre présence, de notre présence aujourd'hui est essentielle. Il est très bien de réinformer, il est très bien d'échanger sur les réseaux, mais la présence dans la rue, elle est essentielle. Aujourd'hui, vous vous levez. Il faudra être de plus en plus nombreux, semaine après semaine, car je vous le dis, et j'ai eu des informations à l'époque, grâce aux manifestations des patriotes, de Florian Philippot, de ceux qui l'ont soutenu à l'époque en 2021, ils ont reculé. Ils ne sont pas allés au bout de la vaccination obligatoire pour tous. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, il faut commencer. Parce que permettez-moi juste cette petite boutade, mais le coronavirus, il est autrement plus dangereux que le coronavirus. Et ce n'est pas les Russes qui sont dangereux, c'est leur narratif qui est extraordinairement dangereux. Donc, on est au début et j'espère nous retrouver dans les semaines à venir, chaque semaine, tous les mois, jusqu'à ce qu'enfin ils renoncent. Comme ils ont renoncé sur la vaccination, il faut qu'ils renoncent à cette guerre. Merci. Merci, on peut faire un tonnerre d'applaudissements à Nicolas Joguer. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur et la chance aujourd'hui d'avoir de nouveau un résistant avec lequel on a eu la chance de lutter depuis maintenant des années dans des moments forts. Vous le connaissez tous, il est président du Parti Solidarité et Progrès, M. Jacques Cheminade. Merci Florian, et merci à tous d'être ici. Nos élus, avec Macron, nous plongent dans une tragédie, dans une dictamole qui devient de plus en plus dure. Nous ne pouvons pas sombrer avec eux. Nous sommes ici, dans la rue, pour sauver la France. Une tragédie parce qu'ils veulent nous faire attaquer un ennemi qui n'en est pas un, avec de l'argent qu'on n'a pas, et des armes qu'on n'a pas. Ils veulent réarmer, nous faire réarmer, en pillant notre épargne, en nous endettant encore davantage, comme ce n'était pas déjà assez. Ils ont constitué surtout une alliance impériale franco-britannique pour la guerre. Ils veulent envoyer nos états-majors en Ukraine. C'est un défi pour la Russie. Un défi qu'elle jugera comme elle doit le juger. Mais c'est un défi voulu. Ils veulent intensifier la coopération entre la DGSE et le MI6 britannique. C'est une honte. Ils intriguent avec les services de renseignement, et c'est plus grave, et des militaires américains. Ils intriguent pour décapiter ce que l'administration Trump a de bon, a de meilleur. C'est Tulsi Gabbard au renseignement, Kash Patel au FBI et John Ratcliffe à la CIA. Ce sont eux qui veulent décapiter l'État profond. Et on veut les décapiter parce qu'ils veulent décapiter l'État profond. Ils veulent décapiter l'État profond oligarchique, et ils le disent. Chez nous, certains d'entre nous, qui se disent souverainistes ou qui parfois même le croient, propagent, je pense, de fausses menaces. Ce serait l'islam et le remplacement civilisationnel, ce serait la technologie américaine, ce serait l'économie chinoise. C'est absurde, parce que si on veut gagner, il faut prendre la mesure de l'ennemi et bien voir de qui il s'agit. L'ennemi, c'est l'oligarchie financière anglo-américaine et ses relais à Bruxelles. Voilà l'ennemi. L'ennemi, c'est le lobby militaro-financier de la guerre.
c'est les grandes sociétés qui font des bénéfices énormes en bourse depuis quelques mois, parce qu'ils pensent que nous, en Europe, on veut la guerre. Et pour moi, les industries de défense ont travaillé. L'ennemi, c'est tous ceux qui veulent faire cette guerre en jouant sur les crypto-monnaies et la cupidité de tous ceux qui veulent gagner de l'argent en ne faisant rien, sinon en spéculant. L'ennemi, c'est les frères musulmans, depuis toujours sous tutelle britannique. Et c'est les voyous messianiques d'Israël qui, eux, sont depuis toujours promus par Londres. C'est pas la Torah, c'est pas le Coran, c'est eux. Il est temps de sortir du piège. Je dirais Macron illégitime, Macron complice, destitution, destitution. Mais c'est aussi tout un système. Par exemple, le ménage à trois de l'Assemblée nationale. Si on veut sortir de ce bourbier militaire, il faut qu'en France, on constitue un vrai bloc populaire, souverainiste. Souverainiste, sans opportunisme et sans narcissisme. Un vrai bloc des souverainistes, unis. Et en même temps, une nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel, coopérant avec la majorité mondiale, qui aujourd'hui est hors des pays occidentaux, en coopérant avec les BRICS, pour éviter qu'il y ait une guerre bloc contre bloc. La France va de nouveau tenir son rang pour le faire. Et notre souveraineté, c'est le rang de la France. Alors, certains vous disent, impossible, impossible. D'abord, impossible n'est pas français, vous le savez. Et nous sommes ici, tous, pour le dire, le répéter et nous engager. Je veux vous dire, vive la France libre. Vive la République rendue digne du passé pour explorer dans le futur. Et vive le printemps, vive notre espérance. On peut faire un tonnerre d'applaudissements pour M. Jacques Chemineau. Merci à lui, à ses paroles, à ses actes. Merci à cet homme courageux. Nous allons maintenant écouter en audio un autre journaliste courageux. Il travaille, il est à la tête de la rédaction d'Omerta que vous connaissez. Mesdames et messieurs, Régis Le Sommier. La fin de la guerre en Ukraine. Alors ce matin, je découvre l'actualité et il y a un autre sujet très intéressant qui est la visite de J.D. Vance, le vice-président américain au Groenland. Alors pourquoi je vous parle de cette visite et pourquoi je reviens sur cette histoire justement de préemption du Groenland, de volonté de Trump de s'accaparer cette île, tout simplement pour vous montrer qu'actuellement les Européens, même s'ils donnent de la voix, même s'ils protestent, même s'ils essayent de s'organiser, sont d'une faiblesse absolument époustouflante vis-à-vis de l'ancien allié américain, puisque maintenant il faut considérer que les États-Unis ne sont plus en phase avec l'Europe, avec la France, avec l'Angleterre, et que nous devons nous débrouiller tout seuls. Alors, j'écoutais justement ce discours de J.D. Vance, et ce discours de J.D. Vance, il disait quoi? Il disait que les Danois, qui ont la souveraineté sur le Groenland, qui administrent le Groenland, qui est une zone autonome, n'ont pas bien traité les Groenlandais, et qu'en gros les États-Unis considéraient qu'aujourd'hui il fallait qu'ils prennent la place. Alors, on ne sait pas encore très bien comment ça va se faire, mais en tout cas ils marquent bien leur intention de prendre possession de l'île. Et dans le même temps, je regardais communiqué du ministère de la Défense danois qui dit
on va quand même acheter des F-35 aux États-Unis. Donc, d'un côté, on se fait humilier par J.D. Vance qui se rend en Groenland pour expliquer qu'on va en gros leur piquer l'île aux Danois, et ces mêmes Danois considèrent qu'il faut quand même qu'ils continuent à s'équiper en matériel, enfin en tout cas en avion. Merci. Merci à Régis Le Sommier qu'on va applaudir très fort. Nous allons maintenant écouter une femme de courage qui ne mâche pas ses mots, elle est journaliste. Elle se bat chaque jour pour faire triompher la vérité. Mesdames et messieurs, Myriam Palomba. Bonjour à tous, bravo d'être là pour manifester pour la paix. Bravo, vive les patriotes! Alors je vais vous raconter une petite histoire. C'est celle d'Emmanuel Macron qui vient de donner 2 milliards à M. Zelensky. En nous expliquant que les Russes sont les vilains petits méchants et qu'il faut vraiment lutter contre Poutine. Sauf que M. Emmanuel Macron a une fille, vous devez connaître, qui s'appelle Tiffaine Ozière. Alors je vous confirme à côté de potin, oui, elle est avec Cyril Hanouna. Mais c'est pas là l'essentiel, on s'en fout un peu. Cette femme travaille avec donc elle est avocate, elle travaille dans un cabinet d'avocats depuis 8 ans avec un monsieur qui s'appelle, alors attendez, je vais retrouver son nom, Frédéric Moreras. Et Frédéric Moreras s'occupe d'une holding. Une holding qui s'appelle Swiru Holding et qui appartient à Monsieur Souleiman Kerimov. Alors, Monsieur Souleiman Kerimov, c'est qui? C'est un purée d'oligarque russe, très proche de Poutine et qui fait du blanchiment immobilier de l'argent russe. Donc, d'un côté, on nous dit attention, vite la guerre, on poursuit tous nos impôts contre les Russes. Et de l'autre côté, vous avez la belle-fille de M. Emmanuel Macron qui travaille dans un cabinet qui blanchit l'argent russe. Et c'est pour vous dire l'arnaque. C'est que ce holding russe fait partie de la liste noire de l'Union européenne. Vous savez, celle qui bloque les avoirs russes. Et bien comme par hasard, celle-là n'est pas bloquée et elle a même négocié avec l'administration fiscale un petit arrangement en 2019. Alors c'est bien beau Emmanuel Macron de lutter contre les Russes, mais les Russes ils sont méchants, ça c'est quand ça l'arrange et quand ça touche pas sa belle-fille. Quelle hypocrisie, vraiment, quelle hypocrisie. Alors je vais pas monopoliser la parole, mais voilà, je voulais juste vous raconter cette petite histoire pour vous montrer vraiment l'hypocrisie de toute cette classe politique. Je parle également de l'opposition, hein. L'histoire Bétarame avec M. BMO, on entend plus parler. Hein. Où sont-ils cette opposition? Il y a beau avoir tout un tas de choses contre les Français, contre notre pays, mais rien. Alors aujourd'hui, on est tous là pour dire Macron, destitution et vive la paix! Merci à vous. Merci, patriotes. Merci, on va faire un peu d'applaudissements pour Myriam Palomba. Bravo à Myriam, bravo à tous les intervenants, merci d'être venus. Bravo à vous, manifestantes et manifestants, d'être venus jusqu'ici. Je vois des drapeaux de toutes les régions de France. Merci d'être venus si nombreux. Nous allons maintenant écouter celui qui est à l'origine de ces manifestations. Vous le connaissez tous. Il est président des Patriotes, Florian Philippot. Bravo et bonjour à tous. Un grand bravo évidemment aux organisateurs de cette manifestation et aux bénévoles sans lesquels rien ne serait possible. On peut les applaudir bien fort. Je remercie également les brillants intervenants qui se sont enchaînés avant moi et qui témoignent de ce que pour la paix, il faut faire l'union sacrée. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas
de division entre nous. Il n'y a que le rassemblement pour le meilleur, pour la France et pour la paix. Alors vous savez, notre manifestation pour la paix du 8 mars, déjà très fournie, celle-ci l'est encore plus, avait provoqué les commentaires acerbes les jours suivants. Sur France 2, ils nous ont dit que c'était très mal de manifester pour la paix. Puis sur France 5, le lendemain, rebelote. Et le Parisien nous a accordé quelques coups de griffe. Toujours la même rengaine que vous connaissez. Si vous manifestez pour la paix, c'est que vous êtes un agent de Poutine. Alors je ne sais pas, moi, Vladimir, où es-tu? Je n'ai pas vu Vladimir, je ne sais pas où il se cache. Je vois en revanche les Françaises et les Français qui sont attachés à la paix pour eux et pour leurs enfants. C'est ça, moi, que je vois. Je vois pas les agents de Poutine. Je vois les Français attachés à leur pays et à la paix. C'est tout. Vous savez, c'est la même rengaine qu'il y a quelques années. Si vous manifestez pendant le Covid pour les libertés, c'est que vous étiez complotistes. On connaît la chanson. Elle ne nous fait pas peur. Hier, c'était le virus qui était terrifiant. Le remède du docteur Ferrand était fabuleux. Et nous, on devait obéir, rester sagement à la maison, branchés sur BFM TV, dans l'attente de la prochaine injection. Aujourd'hui, c'est la Russie qui est terrifiante, qui est une menace existentielle, paraît-il. C'est le remède maintenant du soldat Macron, qui est formidable. Et nous, on doit toujours obéir sagement, rester à la maison, à potasser notre manuel de survie, à constituer notre kit de survie et à attendre notre ordre de réquisition pour le front. Eh bien, mes chers amis, eh bien, non! France 2, France 5, Le Parisien n'aiment pas nos manifestations, alors on a voulu recommencer en plus grand. Et vous êtes là. Et plus ils nous attaqueront, plus on sera là et plus on sera nombreux. D'autant que, au moment même où je vous parle, il y a des manifestations et des rassemblements pour la paix organisés par les patriotes et ouverts à tous. À Nîmes, à Annecy, à Châlons-en-Vendée, à Toulouse, à Montauban, à Dijon, à Nantes, à Bordeaux, à Chaumont, à Strasbourg, à Limoges et à Paris. On va même faire pire que ça, on va blasphémer. Rassurez-vous, le catéchisme que nous allons attaquer, c'est le catéchisme de guerre de Saint Maluret, de Sœur Fourest, de Frère Ménard, du soldat Enthoven, de Dame Ursula et de tous ces fous de guerre, en disant haut et fort et en répétant qu'il n'y a pas de menace russe en France, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise pour faire peur et pour manipuler. Il faut le dire, le redire, l'écrire, le réécrire, le répéter. Il faut que ça rentre dans tous les crânes. Il n'y a aucune menace russe en France. Macron et von der Leyen sont bien plus dangereux pour les Français que Poutine. Alors la bonne nouvelle, c'est que jeudi à l'Élysée, Macron s'est pris un four, le fiasco. Il avait réuni 31 pays avec son copain Zelensky. Et à la fin de la journée, par un prompt renfort, il n'était plus que 2. Lui et son copain Starmer.
Même Zelensky a dit qu'il exprimait du dépit amoureux. Macron, qui se voyait déjà généralissime à la tête des forces coalisées de la Grande Europe contre la méchante Russie, a touché une petite souris. Je cite, une équipée franco-britannique qui ira donner des conseils aux soldats ukrainiens. De la force, il est passé à la farce. Il n'y a tellement personne qui veut y aller, qu'il va être obligé de réquisitionner Brigitte pour le front. Brigitte, personne ne veut y aller. Prépare ton petit uniforme kaki, car je t'envoie dans le Donbass, ma Brigitte. Tu vas aller combattre Vladimir. Pathétique. Alors quand même, attention. Ce qui est moins réjouissant et ce qui justifie notre mobilisation forte aujourd'hui, c'est que Macron n'a pas renoncé à sa guerre, vous le savez. Mercredi soir, il a annoncé 2 milliards d'euros supplémentaires pour l'Ukraine sortis de votre poche. Qui n'iront donc pas vers nos paysans, qui n'iront donc pas vers nos hôpitaux, qui n'iront donc pas vers les 400 000 personnes qui dorment à la rue en France et dont personne ne parle. Quelle honte! Eh bien, nous, on en parle et on y pense. L'argent des Français doit rester en France. L'épargne des Français doit rester en France. Plus 1 euro, plus une arme, et évidemment pas un soldat vers l'Ukraine. BFM TV cette semaine a révélé que de nombreux soldats d'armée française étaient en train de démissionner. Qu'il était difficile d'en recruter de nouveaux. Signe évident, mes chers amis, non pas d'un manque de courage ou de bravoure, signe évident d'une colère sourde qui monte, légitime, dans nos armées. Car personne n'ira mourir pour cette guerre qui n'est pas la nôtre. Personne n'acceptera une guerre d'opportunité politique pour Macron. Une guerre qui lui permettrait de déclencher un état de panique et pourquoi pas demain un état de siège, voire d'activer par l'article 16 les pleins pouvoirs, et pourquoi pas de sauter l'élection présidentielle de 2027, guerre oblige à la Zelensky ou à la Roumaine. Personne n'acceptera cela. Personne ne mourra non plus pour Ursula von der Leyen. Tout le monde a compris que l'Union européenne poussait à la guerre pour pousser son propre agenda, récupérer la compétence militaire et nous piquer la dissuasion nucléaire, et au passage piocher dans notre épargne et nous imposer des cauchemars comme la retraite à 70 ans, j'en passe et les pires, le kit de survie, etc. D'ailleurs, quand nous recevrons ce manuel de survie, nous organiserons la grande opération Retour à l'envoyeur. Vous n'ouvrez pas l'enveloppe, vous écrivez refuser Retour à l'envoyeur, vous n'avez pas besoin de timbrer et vous renvoyez ça au timbré. Et pour quelques manuels de survie qui traîneront encore, nous organiserons lors d'une manif pour la paix un magnifique feu de joie avec. Que les choses soient claires, l'armée française restera française. La dissuasion nucléaire française restera française. Notre pays, ça n'est pas l'Union européenne, c'est la France. Si nous voulons être en paix et défendre enfin nos intérêts nationaux et notre voix si originale dans le monde, soyons libres, soyons indépendants, soyons fiers, soyons debout. Déchirons, comme nous l'avons fait tout à l'heure, l'infâme torchon oligarchique bleu à étoiles
Car, mes chers amis résistants et patriotes, notre avenir, c'est la liberté. Notre avenir, c'est la paix. Notre avenir, c'est la France libre. Notre avenir, c'est le Brexit. Brexit, 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 Brexit. La France libre doit être à la table des négociations pour défendre sa vision des choses et la paix du monde. Il y a Trump aujourd'hui à la table, il y a Poutine, il doit y avoir le peuple français. Mais pour ses intérêts, pas de soldats pour Macron, mais la destitution. Ursula n'aura pas notre dissuasion, elle ira en prison. Pas de guerre pour la France, mais sa résurrection. Notre seul kit de survie, c'est la liberté, c'est la paix et c'est la France. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Vive la paix, 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 vive la paix. Ça surgit de partout et même de devant par une cascade de Éric Richard-Vos. Je fais monter tous les intervenants, car tous ensemble, nous formons cette union sacrée qui a vocation à s'élargir et s'élargir encore. Et tout le monde le sait, est le bienvenu dans les manifs que nous organisons. Et on donnera le micro à tout le monde. L'union sacrée pour l'essentiel, c'est-à-dire pour la paix, pour l'avenir, pour toutes les générations qui viennent. Tout le monde est là. Et ensemble, mes chers amis, quand Maître Guizot aura réussi à franchir les obstacles, ainsi que Dominique Pons-Provence, nous allons chanter notre hymne national, évidemment. Allons entendre la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous en nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger, refuser nos compagnes. Aux armes, on va mettre le point communiste. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui au rendez-vous de la Résistance. On peut applaudir une nouvelle fois très fort tous les bénévoles, tous les vigilants qui ont été présents parmi nous. Tous ceux présents également dans l'audiovisuel, à l'image, le son, bravo. Tous les vigilants, tous ceux qui ont été là pour la sécurité.